Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ça fait longtemps. Il s'est passé plein de trucs. Attendez, je vais voir si je peux vous cadrer un peu mieux. Toujours avec les moyens du bord, mais bon. Ouais, il s'est passé plein de choses, il y a plein de choses qui font que j'ai pas filmé depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, je suis contente de vous retrouver. Pour parler je vais juste vous parler de mes lectures en cours et puis des livres que j'ai empruntés récemment à la bibliothèque. J'ai une super bibliothèque en fait à côté de chez moi. Vraiment juste à côté, parce que sinon j'étais toujours cette personne qui ne rend pas les documents à temps. Donc là j'en ai profité. Je vais vous présenter donc mes lectures en cours et puis celles que je vais lire bientôt, normalement, avant le 30 octobre. J'ai eu l'immense plaisir de mettre du rouge à lèvres pour vous aujourd'hui. J'en avais pas mis depuis à peu près le mois de mars, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, donc je suis très contente. J'ai ma petite bougie et tout, on est en mode automne, cosy et du coup lumière dégueu aussi, hein, parce qu'il fait pas beau. Mais bon, c'est pas grave, on avance. Je vais commencer avec du coup mes lectures en cours. Donc la première, c'est ce livre de Chloé Delhomme qui s'appelle Le cœur synthétique. Je me suis fait larguer il y a pas très longtemps. Donc voilà, je gère ça avec les livres comme d'habitude. Et plein d'autres choses, hein, bien sûr, mais dont les livres. Et Chloé Delhomme, en fait, j'en avais entendu parler. Je la connaissais pas avant, j'en ai entendu parler. C'est un livre de la rentrée littéraire. J'en ai entendu parler dans son... Elle est passée dans un podcast qui est super, qui s'appelle Modern Love sur France Culture, qui passe le dimanche soir. Et voilà, en fait, elle passait dans l'émission et elle était genre super drôle et incisive et tout. Et en fait, c'est un peu... Voilà, donc c'est un roman et en même temps, il y avait des aspects un peu de... comment il s'appelle, de Judith du Portail, L'amour sous l'algorithme, qui est un bouquin sur Tinder qui est assez intéressant. Donc dans ce livre j'en suis déjà à la moitié, c'est vraiment sympa, ça me fait plutôt du bien. Donc voilà, donc c'est Adélaïde vient de rompre après des années de vie commune. Alors qu'elle se lance sur le marché de l'amour, elle découvre avec effroi qu'avoir 46 ans est un puissant facteur de décote à la bourse des sentiments. Donc c'est à la fois touchant, un peu triste et en même temps drôle et voilà, plein d'entrain. Vous êtes mal cadré, mais je n'ai pas de trépied, donc on fait comme on peut. Voilà, donc pour le moment j'aime beaucoup. Je vais continuer à lire tranquillement et voilà, ça me fait beaucoup de bien. Faut que je fasse attention aux métiers de langage. Ensuite, j'ai pris à la bibliothèque ce livre de la rentrée littéraire aussi, qui s'appelle Broadway de Fabrice Caro. Rien à voir. Et j'en suis... Pareil, je l'ai bien avancé déjà. J'en suis là. J'aime pas. Donc je pense que je vais pas trop continuer. En fait, donc qu'est-ce qu'ils disent, une femme et 2 enfants, un emploi, une maison dans un lotissement où s'organisent des barbecues sympas comme tout. Et des amis qui vous emmènent faire du paddle à Biarritz. Axel pourrait être heureux, mais fait le constat à 46 ans que rien ne ressemble jamais à ce qu'il avait espéré. Bon, et en fait, oui, c'est vrai que c'est drôle. Il y avait des moments dans le métro où vraiment je rigolais, c'était drôle. Mais en fait, il y avait beaucoup d'autres moments aussi où c'est un homme qui fait la crise de la quarantaine, quoi, une crise de vie assez vénère, et où du coup, c'est triste et c'est un peu lourd, quoi. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Et j'ai pas du tout besoin de ça en ce moment parce que je suis déjà un petit peu bout de la vie. Hashtag 2020. Et du coup, je pense que je vais le lâcher et qui plaira sans doute en fait si vous êtes davantage dans sa configuration à lui. Mais voilà, pas pour moi. Ensuite, je suis en train de lire ce livre, Endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre, de Marie-Rose Gallès. Il est génial. Allez-y les yeux fermés si vous êtes atteinte ou si vous connaissez quelqu'un qui est atteint. Il est scientifique, clair, rigoureux, drôle, il est génial. Maintenant je vais vous parler... Ah bah non, attendez, j'ai encore celui-là, Le don de la pluie. Ça c'est mon livre du soir que je l'ai avant de dormir, je l'ai commencé hier. C'est un livre de Tan Tuan Eng, qui est un auteur malaisien, et qui se passe en 1939, juste avant la Seconde Guerre mondiale en Malaisie. C'est un gros bouquin, mais voilà, j'avais envie déjà
voyager, enfin de lire des récits sur l'Asie mais par des auteurs asiatiques et voilà, et j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je pense que ça va être sympa. On va voir si j'arrive à le lire en entier parce qu'il est quand même vraiment très gros et souvent je me lasse un peu avant. Ensuite, à la bibliothèque, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ce roman un peu feel good, Lars Asbjørnsen. La vie est un millefeuille à la vanille. Parce que voilà, c'est l'automne et je pense que les Nordiques font assez bien comment dire voilà, cette appréciation, enfin le hig et puis cette appréciation pour quand il fait moche dehors. Et je pense qu'on va en avoir besoin, un petit peu de courage. Et donc c'est feel good et en même temps c'est pas non plus de l'arrière, ça a pas l'air trop gnangnan. C'est un mec qui a pour profession magicien itinérant et qui est un peu déprimé et tout, et puis il fait une belle rencontre dans une maison de retraite, apparemment. Voilà, je vous tiendrai au courant. Ensuite, je vais vous parler de ce livre d'Annie Ernaux, L'Occupation. J'avais envie de lire un livre d'Annie Ernaux, et donc je vous l'ai dit, je me suis fait larguer récemment. J'ai écouté aussi récemment le podcast Qui est Miss Paddle de Judith Duportail. Ce podcast est vraiment génial et ça parle d'une relation, enfin d'une femme qui est dans une relation sous emprise et de l'impact des réseaux sociaux, voilà, qui rend très facile en fait de stocker nos ex, de stocker les copines et les copains de nos ex, de stocker nos anciens amis du collège et tout, et que c'est pas toujours voilà, de la place un peu que ça peut prendre. Et en fait, dans L'Occupation, Annie Ernaux raconte... donc L'Occupation, ce sont les pensées intrusives qu'elle a pu ressentir quand son ex, je sais plus son mari ou voilà, est allé vivre avec une autre femme et elle a ressenti une intense sensation de jalousie. Donc voilà, j'adore Annie Ernaux, j'avais beaucoup aimé le dernier que j'ai lu qui était Passion simple. Et voilà, c'est un petit livre et je suis presque sûre que ça va m'apporter quelque chose. Donc... voilà, et puis maintenant pour les 3 derniers livres que j'ai pris à la bibliothèque, qui sont des livres asiatiques. Le premier, c'est ce livre Un amour insensé de Junichiro Tanizaki, qui est un livre qui a été écrit en 1924. Je pense que c'est un livre japonais déjà, qui a été écrit donc en 1924, et je pense que c'est une période hyper intéressante au Japon, parce qu'il y a eu un grand tremblement de terre à Tokyo en 1923. Et donc forcément les gens étaient traumatisés après, il y a eu une intense période de reconstruction, enfin de chaos puis de reconstruction, qui a participé aussi à l'occidentalisation de la ville et de la société, parce que tout était cassé, il fallait tout reconstruire. Et voilà, et je pense que c'est une période très intéressante de l'histoire du Japon, ce moment où il y a déjà en fait cette tension, une forte tension entre la modernité occidentale et du coup la tradition japonaise. Et donc voilà, donc là on suit un personnage qui est en fait un peu qui incarne ce moment charnière, et puis il y a une histoire d'amour avec la fille moderne qui est donc voilà la japonaise sportive directrice de danse occidentale et de cinéma avec des cheveux courts et des talons hauts. C'est une période du Japon qui m'intéresse beaucoup, et j'ai lu récemment plusieurs livres un peu autour de cette époque. Je vous en parlerai, je pense, quand je l'aurai fini, je vous en parlerai dans une vidéo à part qui sera un peu sur l'Asie, lecture asiatique. Parce qu'il y a 1 an à la même date, j'étais à Taïwan. Voilà. 2020, les jours 2020. Ensuite, j'ai pris ce livre qui est un roman chinois, Su Tong, Visage fardé. Enfin, c'est des récits, c'est un recueil de nouvelles. C'est lui qui a écrit en fait Épouse et concubine, qui est aussi sorti qui l'a aussi lui-même adapté en film. Et apparemment c'est pareil, c'est des nouvelles autour de la vie de femme dans cette Chine nouvelle communiste et puritaine où les vieilles mœurs décadentes n'ont plus cours, tandis que Mao affirme l'égalité des sexes. Mais les femmes dont il est question ne participeront pas à l'édification de la nation. Leurs histoires sont cousues de bas de nylon, de bijoux dorés, de photos de midinettes. Blablabla. Enfin bon, ça a l'air très intéressant. Je connais pas cet auteur. C'est centré du coup autour de femmes un peu oubliées de la révolution communiste, et je pense que ça va être intéressant. Et le dernier que j'ai pris, c'est un livre coréen qui s'appelle Kim Ji-young, né en 1982, de Cho Nam-joo. Et ça a l'air absolument génial. La Corée, j'ai beaucoup aimé, j'ai aussi beaucoup pas aimé. Notamment la condition des femmes est nulle à chier en Corée. Pardon pour la vulgarité.
Mais c'était vrai. Et donc Kim Ji-young est une femme ordinaire affublée d'un prénom commun le plus donné en Corée en 1982, l'année de sa naissance. Tout le monde s'appelle Kim. Elle vit à Séoul avec son mari de 3 ans son aîné et leur petite fille. Elle a un travail qu'elle aime mais qu'il lui faut quitter pour élever son enfant. Et puis un jour elle commence à parler avec la voix d'autres femmes. Que peut-il bien lui être arrivé? Cho Nam-ju livre une photographie de la femme coréenne piégée dans une société traditionnaliste contre laquelle elle ne parvient pas à lutter. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Kim Ji-young est bien plus que le miroir de la condition féminine en Corée, elle est le miroir de la condition féminine tout court. Donc voilà, ça va être super intéressant, j'ai hâte de le lire. Parce que voilà, donc je vous dis, moi j'ai beaucoup aimé la Corée, mais c'est vrai qu'il y avait des choses très. Enfin, il y a très peu, on entend très peu les féministes en Corée. C'est encore une société très traditionnelle où bah, voilà, les femmes sont à la fois suréduquées et en même temps bah, il faut qu'elles arrêtent de travailler pour élever leurs enfants. Elles sont soumises à des pressions immenses. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses à en dire. Mais il faut que j'arrête parce que cette vidéo va être trop longue et que ça va encore couper et que, comme vous le savez, je ne suis pas une experte en montage. Donc voilà, je sais pas si parmi les livres dont je vous ai parlé, il y en a que vous avez déjà lu. Dites-moi ce que vous lisez en ce moment. Toujours curieuse. Et puis voilà. Voilà, toujours envie de parler de livres. Cette conclusion devient gênante parce que je ne sais pas comment finir parce que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Donc bye.